Coucou. On est dimanche de Pâques. Euh, c'est journée glandage, journée chill. Je commence... Je commence ce vlog aujourd'hui dimanche. Je vous posterai le vlog, ce vlog là que je fais. Je vous le posterai avant de partir à Grenoble. Comme ça, bah, vous l'aurez. Et puis, comme ça, quand je reviendrai de Grenoble, je vous posterai un nouveau vlog. Parce que bah, sinon, ça sera chiant parce qu'il y aura trop de rush sinon. Ça sera trop long si je cumule les deux. Donc voilà, j'étais en train de regarder. Je suis habillée n'importe comment. Non mais regardez ça. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. Voilà, comme ça vous me voyez mieux. J'ai fait pas mal de choses aujourd'hui. On a récupéré les ESTA pour les États-Unis. Donc ça c'est fait. On est autorisé à arriver... Alors attendez, je vais... Je disais donc, on va y arriver. Je disais donc qu'on était... on a récupéré donc les ESTA sur le site du gouvernement américain. Donc voilà, et puis bah ça c'est une bonne chose de faite parce que, alors ils nous disent bien, hein, ça vous autorise à arriver à poser le pied sur le sol américain, mais il faut passer la douane. Voilà, donc c'est un petit peu... Donc voilà, donc c'est un petit peu chaud. C'est pas encore gagné. Moi je me réjouissais et ma fille m'a dit, mais non mais attends, c'est pas fini encore. Il faut qu'on... Il faut qu'on... Il faut qu'on passe la douane. Et oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc voilà. Et ben écoutez, j'ai une tête de folle. Non mais vraiment. J'ai une tête de folle. Demain, je me lisse les cheveux. Demain, je vais vous tourner une vidéo. Oui, demain, je vous tourne la vidéo de comment ça s'appelle, de réponse à vos questions. Je pense que je vais faire ça demain. Et puis... Ah, bah toutes mes chaînes sont emmêlées là. C'est quoi ce bordel? Mais aujourd'hui, c'était vraiment une journée, un dimanche de Pâques hyper chill. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai téléphoné. Déjà, je me suis levée assez tard, 9h. J'ai téléphoné à mon papa pour mettre au point les derniers préparatifs avec lui pour notre venue. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé quelques vidéos. Je voulais me lisser les cheveux, je ne l'ai pas fait. J'ai eu the flemme. J'ai changé les draps de notre lit, j'ai étendu de lessive, j'ai rangé du linge, j'ai fait à manger, j'ai regardé 2-3 petites vidéos. Voilà, rien de très folichon en soi, mais bon, petit dimanche tranquillou. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc aussi. Je le ferai peut-être demain. Mais promis, je le ferai. Voilà, parce que ça fera partie du vlog. Il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne. Je donne le bonjour en direct à Britney. Voilà, la fée Britney. Une gentille abonnée qui commente mes vidéos et qui est nouvelle sur la chaîne. Donc Britney, je te fais un petit coucou, je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de belles choses. Et puis écoute, voilà, je suis très contente d'avoir des gens comme Britney sur ma chaîne parce que ce sont des abonnés qui sont vraiment d'abord fidèles et puis dans leurs commentaires sont toujours bienveillantes et vraiment je suis ravie. Il y a aussi une nouvelle abonnée qui s'appelle Rose Bibli. Je ne sais pas ton prénom. Alors, si tu pouvais me le dire, ça serait drôlement bien. Dans les commentaires, là, juste en bas. C'est pareil, je suis très contente de t'avoir sur la chaîne. Vraiment, tes commentaires me vont droit au cœur. Ça me fait toujours très plaisir.
Et franchement, c'est un vrai bonheur d'avoir des abonnés comme ça. Je sais même pas si tu habites, pas trop loin en région parisienne ou à côté de Paris, je ne sais pas. Si c'est le cas, j'aimerais bien te voir. Je pense aussi faire, si vous êtes, de Paris ou région parisienne, j'aimerais bien faire un petit rassemblement, même si on est, qu'on soit 2 ou qu'on soit 8 ou 10 ou 15, peu importe, mais j'aimerais bien qu'on se fasse un petit, bah, soit à ce qu'on aille se boire un petit café quelque part, un petit salon de thé, vraiment un petit moment qu'on passerait, tous ensemble. Un petit rassemblement, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. Donc, écoutez, si ça vous dit, si vous avez envie de ce genre de choses, mettez-moi dans les commentaires, signalez-vous et dites-moi si vous êtes, pas trop loin de Paris, et qu'on puisse se retrouver, tous pour se rencontrer. Ça serait vraiment chouette parce que je sais qu'il y en a certaines ou certains d'entre vous qui habitent pas loin de chez moi. Donc j'aimerais bien vous rencontrer en vrai et à mon retour, des États-Unis, parce que là, au mois de mai, je vais pas avoir le temps, mais à mon retour des États-Unis, j'aimerais bien, vous avoir, vous voir tous. Ça pourrait être, vraiment, super sympa. Voilà, ça créerait des liens et ça serait vraiment chouette parce que, là, internet, ça connecte les gens, ça permet de se rencontrer, virtuellement, mais c'est bien aussi quand on se rencontre en vrai et c'est pas Cynthia qui me dira le contraire parce que Cynthia, c'est pareil, je l'ai, de la chaîne Cynthia Tralala, je l'ai, rencontrée, sur sa chaîne. On a commencé à se parler et ben, on en est venu à devenir vraiment, de très bonnes, amies et on s'est déjà rencontrés et j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer encore, en 2025, dans pas longtemps. Voilà. Enfin bon, tout ça pour vous dire ça. J'espère en tout cas que vous vous manifesterez dans les commentaires si vous avez envie. Je sais bien qu'il y en a plein qui habitent un peu plus loin et qui ne peuvent pas venir jusqu'à Paris. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On n'habite pas tous à Paris. En tout cas, demain, parce que chérie travaille tout ce week-end, donc c'est pour ça que je suis un petit peu, enfin que j'étais tranquillou. Et du coup, il travaille aussi demain, le lundi de Pâques. Mardi, il bosse. Mardi, il faut que j'aille chercher mes lunettes, je vous emmènerai. Et puis, je montrerai la vidéo mardi, je pense, comme ça, je vous la mettrai, je pense, pour jeudi. Ça sera bien. Ouais, ça sera bien jeudi. Voilà, les amis. Bah écoutez, je vais aller. Mais je me traîne, je me traîne, je me traîne, je me traînasse. Et puis je tiens mon téléphone comme ça à bout de bras alors que j'ai ma caméra qui est là, mais elle n'est pas chargée. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous prends un petit peu plus tard. Bisous. Et regardez ce qui se cache là. La première fraise, la première gariguette. Elle est magnifique. Et elle est pour moi. Je vais me l'offrir. Délicieuse. Elle va être délicieuse. Voilà, c'est la première. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tous ces fraisiers là qui étaient en train de décéder. Leur pronostic vital était très engagé. Et là, eh ben écoutez, chérie les a un peu nettoyés. Et là, ça repart de plus belle. On a même une fleur. Je suis trop contente. Là, j'ai mes dahlias qui se plaisent. Mais qui se plaisent. Et il y en a encore là qui poussent. Voilà. Et voilà, et mon camélia qui refleurit. Je suis trop contente, vraiment.
Il fait des boutons encore. Et regardez comme il se plaît. Donc je suis toute contente. Oh, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il y en avait une là aussi. Trop bien. Et oui, je l'avais pas vue. Elle était cachée sous cette feuille. Ah, trop bien. J'adore. On en a donc deux. Et ben, on va se régaler. Bonjour à tous. Il fait pas très chaud, vous le voyez aujourd'hui par ma façon de m'habiller. Oui, il fait pas très chaud. On est le lundi de Pâques. Les cloches auraient-elles emporté ma voix? Non, elles sont passées. Mais elles m'ont pas emmené la voix, elles m'ont amené des chocolats. Et on se régale et c'est bien bon. Je vous prends ce matin pour vous faire un petit coucou, pour vous dire un petit bonjour. J'ai bien travaillé hier, comme vous pouvez le voir. J'ai trié tous mes bijoux. J'en ai profité parce que je me suis dit, bah tiens, il faisait pas très beau, il faisait tout gris. Et puis, je me suis dit, bah pourquoi pas. Je vais ranger un petit peu tout ça, vu le temps. Alors là, je suis coiffée n'importe comment ce matin. Je voulais me lisser les cheveux. Puis j'ai une flemme. Une flemme de dimanche matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent ou comprenez. Voilà. Donc en fait, donc hier après-midi, j'ai rangé tous mes bijoux. J'ai rangé aussi pas mal de choses. J'ai trié des documents administratifs parce qu'on empile, on empile, on empile. Et en fait, bah après, il faut trier dans les dossiers pour pouvoir retrouver à la fin de l'année ou pendant l'année si on a un papier à chercher. Aujourd'hui, il fait tout gris, tout mauvais. Chéri travaille. Voilà, il pleut. Ouais, il pleut. Il pleut et il a pas l'air de faire chaud. Un temps pourri, voilà. J'ai eu mon papa hier au téléphone qui m'a dit qu'il faisait très beau. Bon, en même temps, c'est le sud, hein. Là où il se trouve, il est dans le sud, donc, enfin dans le sud, plus de sud, enfin par rapport à nous, à Paris, c'est le sud. Mais c'est quand même, on voit quand même une sacrée différence. Donc j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte d'y être. Voilà, j'ai hâte de retrouver toutes les, comment dire, toutes les énergies, tous les ressentis, les odeurs, les vues, la vue de la ville, enfin bon, je pense que je vais verser quelques petites larmes et ce sera bien normal. Merci pour tous vos commentaires sous ma dernière vidéo par rapport à ce voyage retour aux sources à Grenoble. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée parce que vous avez compris ce qu'il en était et vous avez compris mon ressenti par rapport à ce voyage et ce que ça a enclenché en moi personnellement au niveau des émotions. Rien que d'en parler, je suis très émue, donc on va arrêter. Je voulais vous parler d'autre chose, comme je vous le disais dans le dernier rush. Je voulais vous parler de quelque chose. Depuis que je suis... Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'habitais Paris avant d'habiter ici, en proche banlieue parisienne. C'est-à-dire que je suis tellement en proche banlieue que le bout de ma rue, c'est déjà Paris. Enfin, en face de ma rue, c'est déjà Paris. Donc je suis vraiment très très proche banlieue, petite couronne et parisienne. Et donc, depuis que je suis ici, en fait, à Paris, j'avais une psychologue que j'adore et que j'adorais, qui était vraiment très très bien. Depuis que je suis arrivée ici, et donc cette psychologue, je vais y arriver, excusez-moi, c'est un petit peu fouillis ce que j'explique. Cette psychologue, j'allais faire mes consultations à pied. Elle était tellement à côté de chez moi que c'était plaisant. Enfin, il y avait un quart d'heure de marche, mais c'était plaisant. Voilà, ça me permettait de marcher, d'aller me dégourdir les jambes avant, après. Là, aujourd'hui où je me trouve, je suis à plusieurs petits... Enfin, je suis à quelques kilomètres et j'ai 40 minutes de transport, au moins. Donc voilà, donc c'est un petit peu pénible. Du coup, j'ai mis un peu de côté
mes séances et je me suis dit: «Bah, soit je change de psy, soit j'arrête mes séances psy, soit, je continue à aller chez elle». Quand, j'ai changé tout ça et que quand j'ai déménagé et que j'ai voulu refaire, mes rendez-vous psy, ma maman est décédée. Donc, ma mère étant décédée, je me suis pas vue aller chez la psy, faire 40 minutes de trajet après mon rendez-vous psy pour, heu, être, pleurer sur le chemin, me rappeler ma séance, être trop dans l'émotion et pas pouvoir gérer dans les transports. Donc je me suis dit: «Je vais attendre un peu», voilà. Or, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Il y avait des psychologues, tout autour de chez moi. Je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, prendre une nouvelle psy?» Alors je me dis, je garde toujours ma psy de Paris sous le «coude» entre guillemets, c'est pas beau de dire ça, mais je la garde et puis je vais aller voir une nouvelle psy. Donc je vais voir une nouvelle psy qui était bien notée. Elle avait qu'un avis, négatif, mais sinon elle avait que des bons avis. Donc je vais la voir. Hem Je me méfie maintenant des avis Google concrètement, comme si vous-même vous savez, dans mes anciens vlogs, pour le coiffeur, pour plein je me méfie. Je prends donc rendez-vous, j'ai mon premier rendez-vous, elle me dit: «Bah, écoutez, ça durera 45 minutes et c'est 80 € la première séance». 80 €. Moi, ma psy à Paris, 50 €. Je dis: «OK». Bon, bah, je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est comme ça, c'est la première séance, voilà». J'y vais, première séance, voilà, ça se passe bien. J'ai pas un coup de cœur, concrètement, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est pas mal. Elle interagit beaucoup avec moi et je trouve que c'est pas mal. Bon, mais je sais pas, je suis pas fan à 200 non plus, hein. Sur une échelle de 1 à 5 à 10, je suis à 6, voyez? Donc c'est pas extraordinaire. Bon, je me dis: «C'est la première fois, laisse-toi le temps, prends ton deuxième rendez-vous». Je prends mon deuxième rendez-vous, elle me dit: «Le deuxième rendez-vous, c'est 60 € et c'est» attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? «Et c'est une demi-heure». Alors déjà, je sors du rendez-vous, je me dis: «Mais» du premier rendez-vous, je me dis: «Mais comment on peut faire une séance psy en une demi-heure?» Je peux pas j'ai pas bientôt enfin voilà. Je me dis: «Moi, en une demi-heure, j'ai pas le temps de parler et d'être tranquille, quoi». Donc je me dis: «Bon, voyons le deuxième rendez-vous». Je vais au deuxième rendez-vous et au deuxième rendez-vous, pendant la demi-heure, alors elle m'écoute, mais sans m'écouter. C'est-à-dire qu'elle est sans arrêt en train de regarder son téléphone portable, sans arrêt en train de scroller, de répondre à des messages, de regarder qui l'appelle, de regarder sans arrêt son téléphone portable pendant que je parle. Au bout d'un moment, j'en ai tellement marre que dès qu'elle prend son téléphone, j'arrête de parler. Parce que franchement, ce manque de respect, alors je veux bien croire qu'il faut qu'elle regarde l'heure. Moi, ma psy de Paris, elle a une petite pendule sur sa bibliothèque et la bibliothèque étant placée derrière moi, enfin à côté mais que je vois pas l'heure, elle regarde de temps en temps avec un regard. Elle a pas besoin de prendre son téléphone toutes les 2 minutes. Enfin bon, elles ont pas le même âge en même temps, hein. Ma psy de Paris a une soixantaine d'années, 60 à peu près 60, ouais 55-60 ans et elle avait une petite trentaine. Donc je me dis: «OK», elle commence à me gonfler, donc je veux bien une fois qu'on regarde son téléphone, allez à la rigueur 2 fois en 1 heure de consultation, mais pas être constamment sur son téléphone pendant la demi-heure de consultation qui coûte 60 balles. Donc elle regarde son téléphone, elle regarde puis elle m'écoute à moitié quoi, ça je déteste. Donc voilà, je me dis: «OK, bon, bah, elle, c'est bon», dès les 15 premières minutes, je me dis: «Ça, c'est bon, je sais déjà que c'est mon dernier rendez-vous chez elle». Je lui règle sa consultation, je lui dis au revoir et je ne reprends plus jamais rendez-vous. Voilà mon expérience avec une nouvelle psychologue, psychothérapeute. Je suis assez atterrée de voir qu'il y a des personnes qui se permettent de faire ça, surtout dans ce genre de travail, qui se permettent de prendre leur téléphone. Alors déjà, je ne supporte pas les caissières qui prennent leur téléphone et qui regardent leur téléphone. Enfin, il y a des moments, il y a des gens, il y a des moments où
ils prennent leur téléphone et c'est pas du tout correct. Voilà, c'est absolument pas correct. Quand on est face à quelqu'un qui vous raconte son intimité, qui vous raconte sa vie, qui vous raconte ses problématiques psychologiques, je suis désolée, on n'a pas à regarder toutes les 3 minutes, toutes les 2 minutes son téléphone. Donc, next. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, donc je voulais revenir à ça, à cette expérience, puisque dans le vlog de Cynthia, j'ai vu qu'elle avait trouvé une super psy. Et oui, il y a des super psys qui sont vraiment géniaux et géniales et qui font un travail sensationnel. Là, ça m'a servi de leçon. Concrètement, je me suis dit, bah écoute, reprends-toi en main, retourne voir ta psy, peut-être dans les moments à venir, enfin dans les semaines ou les mois à venir. Je pense que j'irai peut-être la voir après le voyage aux États-Unis. Je pense que je ferai ça. Je retournerai voir ma psy maintenant que ça s'est un petit peu calmé au niveau des émotions. Voilà, parce qu'en fait, moi, le souci, c'était ça. C'était que après, il fallait que je revienne à la maison. Et si je reviens et que je me mets à pleurer sur tout le long du trajet, dans le métro, dans le bus ou dans le RER, j'aime autant vous dire que c'est pas très agréable pour moi. Et c'est surtout pas, enfin, et c'est pas agréable non plus pour les gens qui sont autour de moi. Donc voilà, je voulais vous partager ça, vous dire que si ça fonctionne pas avec un psy ou une psy, cherchez pas. Cherchez pas. Cherchez pas au bout de... N'attendez pas 5, 6, 7 séances. Voilà, vous savez dès la première séance. Moi, je l'ai su dès la première séance. J'ai voulu lui laisser une deuxième chance, puisque c'était la première séance. Je me suis dit, on va voir comment elle travaille, comment est-ce qu'elle m'apporte. J'ai vu, voilà. Je pense que je ne mettrai même pas un avis dans Google. Je laisserai les gens aller la voir, aller se faire une propre opinion de ce qu'elle est et de comment elle travaille. Je la reverrai pas, je la reverrai plus, et c'est très bien ainsi. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous faire partager. Oh, j'ai sur mon sur le pain juste devant la maison, il y a une petite mésange qui s'est posée sur l'arbre. Elle était beaucoup trop mignonne. J'adore les mésanges. J'adore. Voilà, donc ce vlog, je pense que ça va être un vlog de sûrement que de blabla. Je sais pas trop où est-ce que ça va nous emmener. En tout cas, c'est un petit vlog entre deux parce que je vais, comme je vous disais, le poster avant mon départ à Grenoble pour vous faire un joli vlog sur Grenoble. J'espère qu'il sera joli. Un vlog sur Grenoble un peu plus complet sur ce qu'on va faire, sur ce qu'il va y avoir à voir. Et puis, je voudrais un peu vous montrer les alentours, ce que j'aime à Grenoble, parce que j'ai envie de refaire des choses que j'aime. J'ai envie de retourner me promener à certains endroits où je me promenais quand j'étais jeune. Je dis jeune. Enfin, quand j'avais... voilà, je suis restée à Grenoble de ma naissance à 25 ans. Enfin, non, à 23. 23-24. Donc, voilà. Et après, j'ai retourné régulièrement, hein, bien évidemment. Donc voilà. Santé à vous tous. J'ai donc décidé de faire un vlog spécial pour ce séjour dans mes montagnes, ce séjour dans ma ville natale, chez moi, avec mon papa. Ça va être vraiment chouette, chouette, chouette. Je l'ai appelé hier, il était tout content, il se réjouit d'avance, il est content de nous voir. Voilà, je suis ravie. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi je suis pas retournée pendant 12 ans dans ma ville natale, comme toi Sylvie, tu m'as demandé ça en commentaire. Eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que ma maman, putain, mais je suis complètement débraillée. Je ne m'entendais pas du tout avec ma maman. Elle était nocive en fait. Elle était, voilà, elle était pas bonne pour moi. Elle était pas bonne pour notre relation. Voilà, ça n'allait pas du tout. J'ai préféré ne plus la côtoyer pendant ces 12 dernières années. Chose que j'ai réussi à faire. Alors au départ, c'était pas drôle. C'était pas facile. Pour des raisons très personnelles, voilà, j'ai arrêté de la voir. C'était pas facile parce qu'il fallait faire le deuil déjà d'une maman et d'une maman vivante. Donc c'était très compliqué. J'ai été suivie psychologiquement et aidée psychologiquement pour ça.
J'avais beaucoup de culpabilité, j'étais énormément dans la culpabilité, parce que la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui ne nous permet pas de ne plus, enfin, n'accepte pas et nous culpabilise si on ne parle plus à ses parents, si on ne parle plus à ses enfants, si on ne parle, enfin voilà. Il y a des normes sociétales, dans lesquelles, on doit se ranger, et si on ne se range pas dans ces normes sociétales, eh bien, on est, qu'une pauvre merde, j'ai envie de dire. Non, mais voilà, on est des gens, pas normaux, pas considérés comme étant normaux, et du coup, c'est très compliqué, très, très, très compliqué. Moi, j'ai appris avec la psychothérapie que j'ai fait pendant 6 ans, j'ai appris que j'avais sauvé ma peau, que j'avais sauvé ma vie, que j'avais, eu, enfin que j'avais, instinctivement eu raison de faire ce que j'ai fait, et que j'ai bien fait, même si, ça n'a pas été facile tous les jours, j'aime autant vous le dire. Donc quand elle est décédée, pour moi, matériellement, sur la matérialité du fait de ne pas la voir, ça n'a pas changé grand-chose physiquement de ne pas la voir, puisque je ne la voyais déjà plus. Mais ça réveille des choses, un décès réveille toujours des choses, quel qu'il soit, et ça m'a été un peu difficile. Des choses sont revenues sont revenus à la surface, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse, des regrets, voilà. Mais bon, voilà. Maintenant je suis passée au-delà de ça, ça va bientôt faire 3 mois qu'elle est décédée. Donc là, maintenant, je commence à être un peu plus zen, un peu plus tranquille. Et puis voilà. Et puis maintenant, je suis contente de retourner voir mon papa, parce que je ne pouvais pas le voir tant qu'elle était vivante. Lui ne pouvait pas me voir, et moi, je ne voulais pas le voir avec elle. Donc maintenant, je suis contente de pouvoir revoir mon papa, de pouvoir avoir des relations avec lui, et ça va être, j'espère, que du bonheur. Voilà, le passé est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait, le passé. Le présent est ce qu'il est, on en fait ce que l'on veut. Et le futur, eh ben, il n'est pas encore là. Le futur nous dira si ce qu'on fait aujourd'hui au temps présent nous apportera du bon ou du mauvais dans le futur, on ne sait pas. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'ai espoir, parce que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et puis voilà. Donc tant qu'il y a de l'espoir, de revoir les siens, de renouer. Et avec mon frère, c'était pareil. Donc je suis contente de revoir tous ces gens-là, de pouvoir recréer un lien. On verra ce qu'il sera. Et puis voilà, j'ai envie de dire, vive la vie. La vie continue, l'espoir est là, et c'est à nous de construire le futur. Voilà, au moins d'essayer. Bon, 17 minutes pour vous dire tout ça. Voilà, voilà, je vais vous laisser, je vais clôturer, je pense, ce vlog-là, parce que j'ai déjà 18 minutes là, donc si je continue à vous parler, ça va faire trop. Donc je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog, ça sera le vlog de Grenoble, et puis de mon retour aux sources. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog, un petit peu de blabla, cette fois-ci, un petit peu beaucoup de blabla, mais c'est bien, vous pouvez l'écouter en podcast, hein, vraiment. En faisant la vaisselle, le repassage, le ménage, voilà, vous l'écoutez comme ça quand vous pouvez m'écouter en même temps que vous faites autre chose. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, merci d'être là pour moi, merci d'être là, où que vous soyez sur la planète. Je vous fais des très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau vlog. Bye bye. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Les gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Mais moi vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Alors ça n'est pas mon cas, comme je disais là.
puisque moi, au contraire, j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand des gens me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Je leur réponds très simplement que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc, qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique. Mais demain qui sait, mais moi vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.